Mes frères bien-aimés, c'est tout de même extraordinaire de pouvoir tous les jours accompagner le Christ grâce au Saint-Évangile. Nous découvrons vraiment comment nous-mêmes nous devons vivre à force de le voir vivre lui-même. C'est ça qui est merveilleux. Et vous avez découvert comme moi ce matin, car je suis sûr que vous ne l'aviez jamais remarqué, que Jésus prêchait toute la journée, dit le Saint-Évangile, à la foule qui était devant lui. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Voilà la vérité. Voyez si vous êtes chanceux, parce que moi, je ne parle que 10 minutes par jour. Mais voyez, notre Seigneur désirait parler. N'oubliez pas qu'il est le Verbe de Dieu et que par conséquent, c'est sa mission première. Il annonce la vérité tout entière par sa présence, mais aussi par sa voix. Et c'est une indication très précieuse pour nous, et par là nous comprenons que nous devons chercher partout de la nourriture. Quand je dis partout, vous m'avez bien compris, dans l'Évangile, dans la prédication, mais aussi dans les écrits des saints, dans les écrits des mystiques, et à chacun le saint qu'il aime, à chacun le mystique qu'il apprécie, mais nous devons trouver de la nourriture parce que notre âme est comme notre corps, avide de croître. Mes frères, c'est donc entendu, si nous restons simplement avec quelques phrases du catéchisme et quelques petites pensées comme ça sur la foi, ça n'ira pas très loin et ça ne parviendra surtout pas à irriguer notre vie, à la nourrir. Et évidemment, je vous le dis si souvent, à nous permettre de ressembler au Christ, parce que tout est là. Et j'ai bien peur, mes frères, souvent je le constate, en ma propre vie, mais aussi dans la vie des chrétiens, n'ayons pas peur de le dire, que nous ne passons pas vraiment dans le Christ. Nous n'adhérons pas profondément à ces idées. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que ce sont des idées que nous ne laissons pas pénétrer au plus intime de notre intelligence. Nous ne passons pas assez de temps avec la doctrine de notre Seigneur, qui n'a rien à voir avec la doctrine du monde. Voilà la vérité. Essayons, avant de mourir, mes frères, de devenir des Christ vivants. Mais pour ce faire, il faut absolument que Jésus prenne la parole dans notre propre existence et que nous lui laissions nous parler toute la journée. Ceci dit, lorsque Jésus a terminé sa longue prédication, c'est le soir, Jésus fait signe de se rendre de l'autre côté du lac. Il demande à ses apôtres d'affréter une barque, alors tout le monde monte dans cette petite barque, et puis voilà que Jésus est tellement fatigué, parce que parler c'est fatigant, qu'il s'endort. Enfin, je suppose quand même qu'il ne devait dormir que d'un œil, car il préparait un sacré coup. Au milieu du lac, en plein milieu, vous savez, de temps en temps, il y a des courants terrifiants. Le lac commence à s'exciter, les vents n'en parlons pas, enfin la barque risque de chavirer, et vous avez noté comme moi, mes frères, aujourd'hui dans l'Évangile, que l'eau monte dans la barque, signe que le Christ et les apôtres vivaient en grande pauvreté. Leur bateau n'est pas terrible. Il prend l'eau, c'est le cas de le dire. Vous imaginez cette barque de guingois qui est là sur les flots, qui fait courir un grand risque à l'équipage. Et Jésus est là tranquille, il dort sur un coussin. Je vous l'ai dit d'un œil. Tout à coup, les apôtres sont effrayés. Que va faire le Christ? Il ne bouge pas, il dort. Allez, on le réveille. Il s'approche près de lui, et là, il prononce un demi-blasphème. Comment? Ça ne te fait rien que nous périssions? Voyez, très souvent nous faisons ça avec notre Dieu, ne vous inquiétez pas, mais enfin, il ne faut pas recommencer, hein, je compte sur vous. Très souvent nous lui disons, oh, tu n'es pas chic Seigneur, regarde ce que tu me fais, et cette maladie, qu'est-ce que j'ai fait pour être malade? Et on lui parle comme ça, comme au dernier des derniers, en oubliant qu'il conduit notre vie avec une intelligence divine. On est là, on se rebelle contre Dieu, on a le droit au début, mais après il faut vite se taire. Jésus se réveille, voyez, il n'en veut même pas aux apôtres, il les connaît par cœur, il fait un simple signe avec sa main peut-être sur la mer, tais-toi. Et alors là c'est tout à fait extraordinaire mes frères, parce qu'on a l'impression que ces éléments naturels que sont la mer et les vents sont des êtres vivants qui répondent à un être vivant, oh non ne le croyez pas. Ce sont les éléments naturels qui répondent à leur créateur, et c'est donc tout à fait normal qu'ils obéissent eux aussi. Et nous pourrions aussi, si nous avions plus de foi, c'est Jésus qui nous le dit aujourd'hui, intervenir sur les événements de notre vie et même sur ces éléments naturels. C'est tout à fait possible. Mais tout cela est dépendant de notre foi. Jésus nous l'assure maintenant lorsqu'il se retourne vers les apôtres et là, quand il leur donne une belle leçon. Pourquoi avoir peur? Eh bien là, mes frères, nous découvrons que la peur vient tout simplement d'un manque de foi. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Quand on a la foi, mes frères bien-aimés, c'est-à-dire quand on croit que le Christ est vivant, eh bien on sait qu'il conduit la barque de notre vie.
Si nous avons peur, c'est que nous sommes revenus à l'élément humain, c'est-à-dire à notre pauvre petite existence, et que nous croyons que c'est nous qui réglons les choses et qui les arrangeons. Pas du tout. C'est le Christ qui tient tout dans sa main. Et quand on a la foi, on n'a plus peur de personne, ni de rien. Si vous avez encore des peurs, mes frères bien-aimés, c'est que vous n'êtes pas dans le Christ, je suis obligé de vous le dire, et rassurez-vous, je me le dis à moi-même. Que ce soit donc bien clair, Jésus veut que nous marchions dans le monde comme des êtres libres et joyeux, en ayant les yeux tournés vers lui, et en étant conscients que lui peut tout, et que nous ne pouvons rien sans lui. Que ce soit bien clair, mes frères bien-aimés, vous allez sortir ce matin de cette église, et moi, je vais quitter ce sanctuaire, j'espère, je l'espère, avec un peu plus de foi.